Ah bon, ça enregistre. Alors je vais faire. Attends. Voir si les bonnes touches marchent. Ok, ouais. Ça suffit? Alors l'idée c'était de ne pas retourner au sud de l'Espagne. Non, c'est pas ça l'idée. C'était d'avoir un endroit pour enregistrer. Et vu qu'on pouvait pas faire ça dans notre local parce qu'il y avait des... On entend les autres groupes qui répètent en même temps. Il a fallu qu'on trouve un endroit isolé. Oui, qu'il y ait une bonne atmosphère, qu'on puisse passer du temps ensemble dans une atmosphère agréable. Ouais, parce que tous nos morceaux n'étaient pas finis une fois qu'on est rentré en studio. Et on s'est dit que c'était important d'être aussi les quatre pour pouvoir bosser sur certaines parties, sur certains morceaux carrément qui sont nés ici. Et puis il y avait un ami qui avait cette maison de campagne, et puis on en a profité pour venir ici, enregistrer, et puis c'était vraiment... ce fut très agréable d'enregistrer ici. Vous avez des histoires sur cette maison? Moi, je pense qu'elle est hantée par la grand-mère qui est dans le cadre de la nature morte et que c'est elle qui a effacé les enregistrements de la session d'hier. Alors, comment ça se passe quand on perd les enregistrements? Qu'est-ce qui... On a des potes sympas qui viennent nous filmer, alors ça calme l'atmosphère. Il y en a d'autres qui viennent pour nous consoler en nous tapant sur l'épaule, et puis sinon c'est quand même très difficile. Mais tout n'est pas perdu, car on a un fabuleux ingénieur du son qui est allé chercher un programme sur internet qui est susceptible de retrouver les morceaux qu'on a perdus hier. Mais finalement c'est pas grave, parce que si on doit les refaire, on les refera dans 2 semaines. Voilà, c'est des pistes guitare et des pistes de basse, donc voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Qu'est-ce qui change par rapport à l'enregistrement du premier album? Et qu'est-ce qui va changer aussi sur l'album en lui-même? Dans les conditions d'enregistrement, enfin moi je le ressens comme avec beaucoup moins de pression et moins de choses à prouver, et c'est vraiment plus pour faire des choses qui me font plaisir à jouer, et enfin moi je le sens assez comme ça. Puis pour une fois on a enregistré avec notre propre matos, et puis ça c'était vraiment agréable, avec un très bon ingénieur du son. Ouais, on n'a pas ressenti le besoin d'en avoir un producteur à nouveau, et on s'entend bien avec Ben, je pense qu'on peut bien lui expliquer les choses qu'on aimerait, et puis il est efficace. Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'avez pas fait sur le premier album? Sur les chansons, les morceaux? Le premier album, c'était des chansons qu'on tournait depuis 4 ans sur la route, enfin depuis 3 ans. Et puis c'était un peu entre morceaux de base rock pop qu'on voulait de toute façon enregistrer, parce qu'on s'était dit qu'il fallait les enregistrer une fois. Puis là, vu qu'on a changé de batteur, on a un peu trouvé une sorte d'horizon un peu plus, je sais pas, plus large peut-être. Et déjà il y aura du clavier qu'il y avait que sur 2 chansons peut-être sur le premier album. Et puis il y a aussi, je pense, vraiment c'est vraiment un truc nouveau, quoi. Ouais. C'est plus plein d'idées mises ensemble. Dans la composition, on s'éloigne beaucoup des formats classiques de la musique rock, enfin beaucoup. Disons qu'on prend des libertés qu'on avait apprises auparavant. Et puis ouais, comme disait Maxime, le précédent album c'était une sorte de travail d'archivage de nos morceaux, tandis que là c'est vraiment un début, c'est des morceaux qui sont tout neufs, et puis
qu'on va jouer après les enregistrer. Ouais, c'est ça, c'est que voilà, on n'a pas joué ces morceaux en live avant, c'est des morceaux nouveaux et puis qu'on les enregistrait. Et en fait, le challenge ensuite, ça va être de jouer ces morceaux en live. Certains vont être plus durs que d'autres, alors que avant c'était plutôt le challenge d'enregistrer du live. Maintenant, c'est l'inverse. C'est vrai. Et pour terminer, juste le morceau que vous avez joué en acoustique, est-ce que vous pouvez le présenter? Il s'appelle Church, c'est un morceau écrit par Alric et qui est un très joli morceau. Ouais, je sais pas si on peut en dire. Peut-être à Alric d'en parler, Ouais. finalement. Finalement. Parlons de la neige et puis de l'église. Non, mais c'est un morceau que dans ma tête, il y avait un esprit très. Enfin, j'avais très précisément l'esprit que devait avoir ce morceau. Et puis, il faut toujours après le transmettre aux autres par différents biais, essayer de leur faire sentir comment nous on le voit, et ça c'est ce qu'on fait souvent, on est obligé de faire souvent quand on joue ensemble, comme tout le monde. Et je pense que ça a assez bien marché, et au final on se retrouve avec quelque chose qui est assez proche de la précédente idée que j'avais en tête de ce qui devait être. Et cet esprit-là, je sais pas si vous voulez ressentir un peu ça, peut-être il faut. Moi je le voyais comme. C'est un peu de la musique de route comme ça, mais la musique de route avec où il fait très froid, il n'y a personne sur votre route, et il y a des sortes de giboulées comme ça. Et voilà. Il fait très froid, et, autant en dehors que dans la voiture. Ouais. Et puis il y a beaucoup de vent et puis il y a de la neige. Puis à la fin, on se fait dépasser par Laurent en moto. Ouais. Avec son arc, à plat ventre sur sa ça moto. change et ses beaucoup. flèches. Et du coup, on se fait rattraper. Voilà. Sur l'album, elle sera beaucoup moins acoustique comme version. Elle sera un peu plus agressive, mais elle garde tout à fait l'esprit qu'on a fait durant la version acoustique.